Salut la team, salut les crossfitters. Aujourd'hui, je suis avec William Lenné de la chaîne William Lenné, et ça c'est plutôt cool, spécialiste du rameur et qui va nous corriger sur nos erreurs fréquentes, que ce soit en crossfit ou en rameur. Tu m'as dit finalement, c'est un peu pareil. C'est pareil, effectivement, les erreurs sont les mêmes. On retrouve une vingtaine d'erreurs à peu près sur rameur, des grandes erreurs, et que vous soyez crossfitter, pratiquant de rameur ou occasionnellement du rameur, vous allez faire exactement les mêmes erreurs. C'est ça, alors on va pas lister les 20 aujourd'hui, mais les quelques plus importantes, celles que moi je vois dans les box et que toi tu vois du coup dans tes coachings, puisque ça fait 10 ans que tu es coach professionnel en rameur et en aviron du coup. Et en aviron, sur rameur et en aviron. Ça c'est la classe. Eh bien c'est parti. C'est parti. Allez. Erreur numéro 1, prise de bras trop importante. Donc ce serait par exemple, je suis ici et je commence à tirer Exact. super tôt. Vas-y, refais-le. Ok, stop. On va recommencer. Remets-toi sur la position avant. C'est horrible son truc. Regarde, plie vraiment les bras. Ouais. Voilà, et ensuite pousse. Parce que dans les salles et dans les box, c'est vraiment ce qu'on voit. Ouais, c'est vrai. Tu vois, raison. toi, Ouais. tu le faisais même pas encore assez. Ok. Vas-y, remets-toi sur la position avant. Voilà, ça, c'est ça. Ça, c'est l'erreur. L'erreur la plus fréquente qu'on va voir dans les box de CrossFit, c'est exactement celle-ci. Pourquoi? Parce que les personnes sont très fortes du haut du corps, pensent que le rameur, c'est un sport de bras. Or, le rameur, c'est un sport d'amplitude et de jambes avant tout. Les bras, c'est pour la finition. Donc là, si vous avez envie de vous cramer, vous faites ça. C'est ça. Et donc les bras finalement, 10% et que à la fin quoi. 10% et qu'à la fin, c'est exactement ça. Ok. Les jambes, le dos, les bras. Et surtout Donc pas si commencer je par les bras. corrige, mes bras sont très relâchés et c'est vraiment quand j'ai terminé les jambes et l'ouverture C'est que je exactement tire ça. épaule basse. Entièrement les jambes, ouverture du bassin, flexion des bras. Et pour corriger, le mieux ça reste vraiment de le faire, je pense, très lentement pour sentir d'abord, puis monter petit à petit. Là, je vais vous donner un petit tips. C'est-à-dire que tu peux le faire effectivement doucement, mais tu peux aussi chanter l'action des bras et du dos. Mets-toi sur la position avant. On va ramer ce qu'on appelle en jambes seules. On va utiliser que les jambes, tu gardes les bras tendus et tu laisses tes épaules placées en avant du bassin. Vas-y, tends tes jambes et reviens vers l'avant. Voilà. Pour bien sentir que sur toute cette phase-là, à aucun moment on ne plie les bras, à aucun moment on tire avec le corps. C'est très inconfortable, mais on le sent bien. C'est très inconfortable effectivement, mais au moins du coup ça te permet vraiment de Ouais. dissocier chaque action. Complètement. Ok. Top. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1 à pas faire du tout. Ok. L'erreur numéro 2 qu'on va retrouver aussi fréquemment, c'est comment on s'installe sur la coulisse. L'installation sur la coulisse, c'est vraiment hyper important. La plupart des personnes vont s'asseoir, les débutants, sur l'arrière des fesses avec un bassin qui va se placer en rétroversion. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça? Exactement comme ça. Ok. Là, on va créer des pressions sur les disques lombaires qui sont juste énormes. D'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir se blesser. Et quand on arrive sur la Et je vais me position retrouver avant, vraiment. tu vas arriver, tu vas taper en fait la coulisse dans les talons. Donc tu vas en plus te faire mal au niveau des talons, ici. Voilà. Et tu vas perdre de l'amplitude et perdre j'ai de pas de l'efficacité. force, j'ai T'as pas de force, c'est un truc pas de possible. fou. Et du coup, ça explique pourquoi à ce moment-là, finalement, puisque j'ai aucune espèce de force dans mes jambes, bah, il faut bien que je fasse quelque chose et je vais tirer avec le dos, quoi. Ouais. Ton dos, de toute façon, il est déjà placé en arrière. Donc c'est lui en plus qui va partir avant. Tu chantes complètement l'action des jambes. Tu te fais mal au dos, tu n'as pas d'amplitude. Donc ça, C'est mort. surtout pas. 50% des débutants font ça. 50%. C'est énorme. Ok, une personne sur deux. Donc vraiment, on fait attention. Quel est l'éducatif du coup à mettre en place pour éviter de faire ça? Ouais. Quand on est au sol, tu vois déjà juste comme ça va être de placer son bassin correctement, de faire des petits mouvements d'antéversion, de rétroversion Ouais. pour sentir la mobilité du bassin. Et donc, tu veux que je m'assoie légèrement en antéversion. Exact. Donc, pas, comme tu le disais, ça m'a parlé sur l'arrière des fesses, mais en dessous de moi, en fait. Je m'assieds Exactement. vraiment avec la... en dessous. Voilà. Là, je suis beaucoup mimi et d'ailleurs, je me sens beaucoup plus fort. J'ai l'impression que je vais pouvoir vraiment être meilleur, quoi. Et c'est vraiment cette position que tu dois adopter, mais tout au long de la phase de propulsion et de replacement, et aussi dans la fatigue. Oui, parce qu'on a fait un tutoriel ensemble où William a été assez sympa que pour me corriger et on voyait que quand j'allais vite et sur la fatigue, j'avais tendance à relâcher un petit peu. Donc, il faut le faire à basse intensité, à moyenne et le tenir quand on est fatigué, quoi. Et ouais, parce que ça n'aurait pas de sens de le tenir à basse intensité, puis que quand on est dans les hautes intensités, C'est ça. on oublie tout. Surtout en pas. CrossFit où on y monte très régulièrement. Ok, Voilà, cool. exactement. Erreur suivante. Erreur suivante, eh bien, on va retrouver les personnes qui vont s'allonger trop sur l'arrière. Ok. D'accord? On sait que le rameur, c'est un sport d'amplitude. D'accord? Ouais. Beaucoup d'amplitude sur l'avant et une amplitude mesurée sur l'arrière. Voilà. Genre ça, c'est bien, quoi. Voilà, genre ça, c'est Ou génial. ça aussi, moi j'ai déjà vu, c'est sympa aussi. Alors ça, oui. Je te jure, je l'ai vu.
plus je vais haut, J'ai pas plus je compris, vais hein. loin. Voilà, ça sert à rien. Ici, on n'a plus de force, on n'a plus rien qui se passe. En plus, on va potentiellement se faire mal. Hein. Oui, Enfin, oui, vraiment, le dos, l'excentrique sur les abdos, ça complètement. c'est énorme, oui, d'accord. Mais tu sais qu'à un Comment est-ce moment que je donné, cours ça a été une mode hein, de ramer comme ça, Ah même bon au niveau international sur l'eau. Voilà, hein. Il y a les Canadiens qui avaient mis ça en place. Ok. Ça a été une mode. Alors cette mode, elle est vite partie parce que c'était pas efficace. Ils se sont fait dégommer. Ils se sont fait dégommer. Ok. Et comment est-ce que je termine alors? Alors du coup, il faut que tu termines avec les épaules légèrement en arrière du bassin. Place tes épaules, voilà. Là, ça c'est très bien. Avec une poignée qui se trouve juste sous les pectoraux. Voilà, et avec effectivement les coudes qui sont placés en arrière là, comme ça, c'est très bien. Ça, c'est suffisant. Cette petite ouverture du corps avec les épaules en arrière du bassin te permet d'avoir un peu d'amplitude, Ouais. une position de force, et puis du coup, tu peux t'exploiter C'est ça. correctement. Donc, moi comme point de repère, j'aimais bien te prendre, tu sais, midi, 11h, 1h. Ah oui, très bien. C'est pas mal, non C'est ça très bien, c'est impeccable. Ça Effectivement, me donne un peu c'est un un point bon de point de repère. repère. Et devant, pareil, du coup, ça me dit, il faut pas aller, Exact. je vais pas me coucher non plus, quoi. Je reste quand même actif, les épaules juste un peu devant les hanches, on est d'accord? Exactement, ouais, tout à fait. Les épaules juste en avant des hanches, que ce soit sur la position avant, et les épaules juste en arrière des hanches, que ce soit sur la position arrière. Ok. Magnifique. Donc ça, très bon point. Ensuite, l'erreur suivante, la quatrième erreur, ça va être de ramer en écartant les jambes. Alors ça, pareil, ça arrive tout le temps Ouais. avec des jambes. Voilà, ça. Je vois très bien. Alors ça, je sais pas qui enseigne ça, mais ça c'est tout le temps aussi. Complètement. Les jambes hyper écartées. À quoi ça sert? Ouais. Ça sert strictement à rien. Mais non, je pense que c'est un problème vraiment de souplesse et de flexibilité ici. Par contre, j'ai une question à te poser. Parce que ça, bon, c'est évident. Hein. Je veux dire, j'ai pas de force. C'est comme les squats avec les genoux à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si je suis enceinte, si je suis un homme qui a un gros surpoids, Ouais. je le vois parfois parce que c'est inconfortable avec mon ventre. Bien sûr. Tu vois ici, moi quand je vais mettre mon amplitude complète, j'ai mon ventre écrasé sur mes cuisses. Mais si maintenant j'ai un surpoids, je fais quoi alors? Moins d'amplitude? Parce que je sais que c'est beaucoup pour ça en fait qu'on écarte les genoux. Alors, moi j'ai plus rencontré ce problème-là avec des personnes qui avaient des problèmes de souplesse articulaire Ouais, plus. absolument. Et même à très haut niveau. Et c'est-à-dire que eux, ce que je leur conseille, c'est au maximum d'avoir les genoux qui viennent au niveau des aisselles sur la position avant. D'accord. Et pas plus écarté que ça. Tu vois, tu peux, ouais, voilà, juste Ok, un petit peu, mais pas trop. jusque là, d'accord. Ok. Mais pas plus que ça. Il faut pas que les bras passent à l'intérieur des jambes. Ouais. C'est-à-dire que même une personne qui est en surpoids, et bah, du coup, il va falloir faire attention à ne pas avoir non plus les jambes complètement On écartées. peut ici. ouvrir un petit peu, On peut ouvrir un petit peu, mais pas trop. on réduit l'amplitude et c'est suffisant. Quoi. Ça serait dommage parce qu'on est en surpoids, qu'on veut faire bien les choses, d'aller en faisant un mauvais mouvement avec des jambes complètement écartées C'est ici ça. et de se blesser, de se faire mal, ça serait dommage. Donc il vaut mieux ramer peut-être dans une amplitude légèrement moins grande, C'est ça. avec une bonne position des segments et faire une séance efficace. Et en plus, du coup, le rameur est un vachement bon outil pour ça, justement, pour se remettre en forme, pour Ah regagner du tonus ici et du coup pour perdre du poids. Voilà, tu as 80% de la masse musculaire qui travaille sur rameur, Déjà pas mal. autant dire que c'est plutôt bon. Cool. Ok. Cinquième erreur. Au niveau de la cinquième erreur, ça va être les différences de hauteur de traction. Tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à en parler avec une poignée qui va très haut sur la position arrière, mais on a aussi l'inverse, on a la poignée qui va très bas. Est-ce que Jack, tu peux te mettre en position avec la poignée super basse derrière? Voilà. Tu as des personnes qui vont tirer ici et qui tirent fortement là. Ouais. Bon, bah là, on se rend compte que manque d'amplitude, manque de force. Manque de force de ouf. Manque Et de en force. plus, je peux gagner quelques Un petit beaux peu centimètres d'amplitude. ici. Ouais. Exactement. Ok. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement avec une poignée qui va vers le bas ou à l'inverse, une poignée qui va très haut sur la C'est position ça. arrière. Donc toujours la logique de vraiment ma poignée qui fait une ligne la plus droite possible, la plus horizontale possible. Alors, moi aussi, je parle souvent d'horizontalité, mais toi, sur la position arrière, Jack, pour voir, là, ici, et vous allez remarquer que la chaîne, elle est légèrement en dévers. Mais un ça, petit c'est peu parce là que vers je suis le bas. grand. Mais c'est normal, voilà, c'est parce que tu es grand. Enfin, même moi, tu vois, que je suis plus petit que toi, elle est quand même un petit peu en dévers. J'appellerais ça quand même horizontal, D'accord. ok? Ok. Donc, Oui, parce que finalement, l'horizontalité, pour ouais, moi, ça serait serait peut-être ici. là et c'est pas confortable. et c'est pas bon. D'accord. Mais c'est d'avoir, voilà, cette Ligne traction-là, droite, elle est bien. bien Une ici. ligne droite. Hop. Et je Ça, c'est relâche. parfait, d'accord? Super. Après, on peut monter légèrement au-dessus des pectoraux, c'est pas très grave, Ok. d'accord? Mais qu'on n'aille pas jusqu'à la glotte, quoi. Avec le fait aussi que plus je monte, plus je prends le risque d'aller en trapèze. Exact, Et ça, c'est quand même très inconfortable et très inefficace en plus. exact. On favorise les dorsaux et pas les trapèzes. Top. Sur Hammer. Erreur numéro 6, l'ouverture de dos, tirer avec le dos devant. Mets-toi sur la position avant, hop, tu fixes ton bassin, tu gardes la coulisse ici et tu ouvres ton dos. Ouvre ton dos. Voilà, ça. Et là, on remarque que tes jambes ne partent pas, c'est le corps qui a tiré, puis après,
les jambes partent. Sauf qu'il est trop tard dans le mouvement. Et mes jambes, elles servent plus à rien. Elles en servent à fait. rien. Elles servent à rien du tout. Alors que c'est là que je dois mettre plus de 50% de la poussée, c'est ça l'idée? C'est clair. 70% de la propulsion est fait par les jambes. 70%. 70 chez nous, ok? 70, oui, 70 effectivement, tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de garder ton dos gainé, d'accord, tenu, pousser avec les jambes dans un premier temps, restant gainé, puis d'ouvrir le corps. Si tu ouvres le corps trop tôt, tu perds toute la propulsion, l'efficacité, tu perds tout. Ouais, et puis je vois un truc aussi avec ça, c'est que j'ouvre le dos et au moment où je veux pousser dans mes jambes, parce que je me dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je pousse dans mes jambes, il n'y a plus rien et du coup, tac, j'ai les genoux qui claquent là, tu sais, je trouve ça d'une violence dingue. Donc dans l'idée, si je veux corriger, c'est je reste épaule devant, bras relâchés comme tu as dit, et en fait, je peux m'entraîner à faire l'exercice de tout à l'heure. Exact. Juste ça, Que du jambe seul. Voilà. pour vraiment sentir que c'est d'abord cette poussée en jambes qui va faire, comme tu dis, 2/3 du mouvement. Tu sais, la plupart des personnes qui débutent sur Hammer, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait au moins 4 personnes sur 5. Ah oui, oui, oui. Toi, tu En remarques CrossFit, qu'ils font c'est ça. incroyable, incroyable. Voilà. Et la plupart des personnes, il y en a qui me disent « Ouais, le Hammer, on me dit que c'est difficile, mais je sens rien. En fait, c'est trop facile, je ne suis pas. » Mais en fait, c'est tout simplement un problème technique. Parce que souvent, quand on fait ça et qu'on ouvre le corps beaucoup trop tôt, c'est sûr, on ne va pas suer parce qu'on ne met pas en action les groupes musculaires. C'est ça, tes jambes font rien alors que c'est Tes ça jambes qui font doit rien. prendre toute la puissance. Donc voilà, c'est normal. Et donc le meilleur correctif, c'est vraiment pousser en jambes et revenir, même sans ouvrir le dos dans un premier temps, quoi. Ouais, à la limite, ouais. De toute façon, ton dos, il va venir naturellement, il va venir se placer un petit peu. Même si tu n'as pas envie de l'ouvrir, il va se placer un petit peu. Tout à fait. Si tu pousses bien en jambes, tu vas être un peu propulsé, tu vas un peu le sentir. Ouais. Ok, donc vraiment focus là-dessus. Et tant pis si vous avez mal aux cuisses, je sais ce que c'est, faites-le quand même. Ok, la 7e et dernière erreur, ça va être de mal utiliser la barre de pied. Donc, une utilisation de la barre de pied, c'est je décolle mes talons, je pousse au début pointe, plante, talon et je tire légèrement pointe vers moi. Et il y a pas mal de personnes qui vont décoller les talons, rester sur pointe de pied tout le long. Si tu restes sur pointe de pied, tu utilises davantage du coup ici le triceps sural, Ouais. ok, mais tu n'utilises pas beaucoup les cuisses. C'est ça. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que l'erreur, ce serait de ramer En restant toujours En sur les restant. pointes de pied. pointe, 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 Pointe. et comme ça, quoi. Voilà. Et C'est quand tu arrives en position arrière et que tu vois, tu as les talons ici qui vont Ouais. bouger comme ceci, Ouais. et ben là, ça, c'est un indicateur et un signe que tu n'utilises pas bien tes cuisses parce que tu n'as pas pressé dans les Quand talons. j'arrive, je peux avoir mes pointes qui se décollent légèrement, Ouais. mais mes talons, eux, sont complètement dans le sol, quoi. Exact. Mais toi, ça, tu le fais bien, tu vois, dans l'ensemble. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok. Mais c'est vraiment une erreur qu'on rencontre chez un public débutant. Et donc, si je le décompose, ça veut dire que là, je suis pour le moment talon. Là, j'arrive pied complet, je veux dire. Ouais, tout à fait. Ici, je vais basculer sur l'avant du pied, Mhm. presque les orteils, mais je garde quand même l'avant du pied Exact. en contact. Je pousse d'abord avant de pied, on est d'accord. Je Exact. pousse avant de pied et puis talon. Pointe plante rapidement, tu vois. Pointe plante, Pointe ouais. plante et après talon. Et on reste sur talon. Et tu vois, C'est le, ça. le petit tip justement pour rester sur talon, c'est de tirer un petit peu tes orteils vers toi. Voilà. Comme ça, tu es sûr de bien plaquer les talons. Ah oui, là je le sens C'est super sûr. fort, ils viennent vraiment s'ancrer. Et quand tu fais ça, là, tu utilises les cuisses quand même. Ok, donc bon exercice. Donc ici, je tire légèrement vers moi. Là, je reviens reprendre contact, je pousse et je tire légèrement vers moi. Exact. Top, je le sens super bien. Et tu vois, par exemple, les athlètes font ça très bien. Ceux qui font de l'athlétisme, si vous faites de l'athlétisme, il y a tout un éducatif de déroulé du pied. Ok ? Déroulé du pied, de l'intelligence du pied. Sur Hammer, c'est la même chose. Il doit y avoir une petite intelligence du pied quand même. C'est ça, et nous on le fait pas du tout en CrossFit parce qu'à la base on veut tout le temps justement les pieds dans le sol, les pieds dans le Ah sol, oui. les pieds dans le sol. Et on va juste avoir certains mouvements où on va quand même passer en pointe de pied pour finir, tu sais, sur de l'explo, de l'haltéro, etc. Mais là c'est l'inverse, on veut que nos talons finissent par décoller. Et donc c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, mais l'indicatif que tu viens de me donner là, je l'aime beaucoup. Je pousse et puis je tire légèrement les pointes vers moi. Tibial antérieur en feu, mais ça c'est autre chose. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça va. Je sens vraiment tac ce contact et je pense que du coup ici, je vais être plus fort. Je vais me sentir plus ancré dans le sol. C'est vraiment intéressant. Exact. Et donc, tu vas utiliser mieux tes cuisses et donc tu vas être plus fort sur Hammer. Magnifique. Bon, cette erreur à corriger, c'est vraiment déjà pas mal. C'est top. Merci c'est déjà William. beaucoup, Franchement, super intéressant. Et que ce soit pour moi ou pour les crossfitters, je suis absolument sûr qu'on peut corriger énormément de choses. Parce qu'on en a parlé un petit peu en off. La différence entre quelqu'un qui va ramer de manière efficiente, donc ça veut dire efficace tout en économisant de l'énergie, eh bien,
En rameur, c'est évident qu'il va être meilleur, mais en CrossFit, c'est dingue aussi. C'est incroyable la différence qu'il y a là. En corrigeant quelques petites choses, parce que j'ai déjà eu des gens qui ont un peu regardé, qui m'ont fait du feedback et pas encore aussi précis que toi, donc je te remercie pour ça. C'est dingue la différence avec laquelle je peux sortir d'une séquence rameur dans un WOD. Essoufflé, oui, mais déjà j'ai probablement été un peu plus vite que l'autre, mais un peu je suis moins cramé que l'autre. Et donc c'est plutôt pas mal parce que je vais pouvoir vraiment augmenter, comme tu dis, ma perf sur le rameur, mais aussi dans mes WOD. Et c'est un peu aussi ça l'intérêt de cette vidéo. Donc c'est vraiment très très intéressant. Bah, je suis ravi d'avoir pu t'aider. Cool. Du coup, si vous voulez aller vraiment plus loin sur votre technique rameur, que ce soit pour les débutants, que ce soit pour la remise en forme, que ce soit aussi si vous êtes un rameur avancé, allez voir la chaîne de William, elle est vraiment très très cool. On va vous la linker sur l'écran. Si vous voulez un WOD avec une séquence rameur pour pouvoir justement tester et corriger vos erreurs et vous sentir mieux et voir comment ça vous fait progresser, je vous mets aussi une vidéo sur l'écran. William, merci encore. On se fait un petit check et on fait peace sur ma chaîne. Regarde. Peace.